On est dans Paris Intramuros, on est vraiment dans un quartier très résidentiel, assez central. Et l'opération, en fait, c'est la restructuration d'un bâtiment existant, le bâtiment de la SMA, qui fait à peu près 20 000 m², et la construction de 2 nouveaux bâtiments, de part et d'autre du bâtiment historique, dont celui dans lequel on est aujourd'hui, qui est le bâtiment Zola. La structure, on l'a mis à l'extérieur, en béton, un exosquelette. Et l'idée, c'est d'avoir un bâtiment le plus ouvert possible à l'intérieur. On utilise le béton sculptural, on utilise le verre et le métal de la même manière, sauf en invertir les situations. Dans l'ancien bâtiment, on a le béton qui est de couvrir, dans l'autre, le nouvel, on laisse le béton apparent, qui est vraiment la structure. Le projet se développe sur une grande parcelle, c'est une de ses caractéristiques principales, qui fait 6 000 m² et qu'on a pu largement végétaliser. Donc c'est un projet à la fois d'architecture et aussi de paysage et d'architecture extérieure. Le parti pris qu'on a fait, c'était très vite de privilégier la nature. On sentait qu'il y avait un potentiel compte tenu de la taille de la parcelle dans l'exploitation des jardins. Et biome, c'est un terme technique, en biologie, c'est un macrosystème. Donc ça nous a paru être un nom intéressant pour qualifier une opération qui se veut exemplaire du point de vue environnemental. À Biome, le jardin n'est pas une valeur d'accompagnement du projet, c'est la condition du projet à 3 échelles. L'échelle métropolitaine pour intégrer le projet dans la ville, l'échelle urbaine pour intégrer ce projet dans le quartier et l'échelle du bâtiment pour offrir ce projet aux usagers. On essaie pour nous à toujours penser avec les utilisateurs et penser avec, nous on dit une chorégraphie d'émotions, de comment on allait d'un espace vers l'autre. L'approche qu'on a eue avec Jean Mancou, ça a été de faire des espaces très lisibles et très fluides et qu'on puisse quelque part s'approprier de façon instinctive. Et c'est toute la convivialité qui se met en place autour de ces espaces et dans ces espaces qui sont conçus pour ça en fait, qui sont conçus pour être des lieux de rassemblement, des lieux de sociabilité, des lieux de rencontre et aussi des lieux de travail après tout. Pour moi, Biome, c'est le dialogue entre un bâtiment rénové avec un exosquelette extraordinairement réalisé en béton, une prouesse technique d'avant-garde au service tout simplement d'un utilisateur, d'une utilisatrice contemporaine qui a besoin de fluidité, qui a besoin de lumière, qui a besoin de nature. On est extrêmement attentif à la durabilité de nos opérations et le fait que dans l'exploitation courante, la conception qu'on fait va nous permettre de passer plusieurs décennies. Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est le fait qu'on va regrouper des équipes qui sont aujourd'hui disséminées à la Banque Postale dans plusieurs bâtiments. Et c'est la transversalité et la transparence du bâtiment qui va permettre aux équipes, dans un monde sorti du Covid, d'avoir cette communication qui est indispensable et puis le plaisir de se retrouver au travail. Nous, on tient à ce qu'en majorité, les collaborateurs soient présents sur site. Donc ça veut dire qu'il faut des lieux attractifs, des lieux où les gens prennent du plaisir à venir, à retrouver leurs collègues tous les jours. Donc c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. On a besoin des bureaux parce que c'est là que se crée la collaboration, les échanges, la créativité. Venir travailler chez Biome, ça ne sera pas venir travailler comme avant dans les anciens locaux, c'est une nouvelle façon de travailler qu'il faut qu'on invente. Ma première impression en découvrant Biome, ça a été l'effet waouh, un vrai coup de cœur et une adhésion au projet tout de suite avec l'ensemble des équipes SFL. Et tout est conçu pour que le bâtiment soit tourné vers l'extérieur. Tous les riverains ont adhéré au projet parce qu'ils se sont rendus compte qu'on allait leur créer un vrai jardin et qu'on allait reconstituer ce poumon vert qui est derrière nous ici, qui était conçu des jardins existants, et qu'on allait se relier à eux avec le jardin qu'on allait créer. Et ça, c'est une dimension très importante du projet. Biome fait partie de Paris, fait partie de son quartier,
Et donc le regard du passant passe à travers les bâtiments et voit le jardin. Donc cette idée de transparence, elle était essentielle pour que Biome soit un élément vivant du 15e arrondissement, de ce quartier. Une des principales ambitions de ce projet, c'était qu'il profite non seulement aux nouveaux arrivants, mais aussi aux habitants du quartier, et que cette nature en ville puisse effectivement être renforcée à l'occasion de l'avènement de Biome. On voulait que cette opération, au-delà du nom, au-delà des espaces paysagers, soit la traduction aussi de la nécessité d'avoir des opérations exemplaires du point de vue environnemental, une forme de manifeste. Et là, on a été chercher un label, c'est une des premières opérations dans Paris qu'il a, qui est le bâtiment bas carbone. Donc là, c'est tout un processus constructif, de manière à ce que toute la chaîne de fabrication intègre le bas carbone comme un élément central de la fabrication de l'ouvrage. Les idées générales qu'on pourrait transmettre dans ce projet, c'est que c'est encore possible de se lancer des défis techniques et architecturaux dans Paris, que ça concourt je pense, au dynamisme des quartiers et que ce sont des projets de cette envergure qui sont des projets puissants pour la continuité de l'urbanisme et de la vie dans Paris.